Salut les amis, c'est Isma, bienvenue sur Ce qui me fait kiffer, la chaîne YouTube qui mélange street culture et pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode final de Book of Boba Fett, la dernière série Star Wars de Disney+. On a passé 7 épisodes en dents de scie. Qu'est-ce que j'ai pensé du final? On voit ça tout de suite. Désolé les amis, je suis un peu malade, je me gratte la gorge, je tousse un peu. Je vais essayer de vous rendre ça le plus confortable possible. Toutefois, on est parti pour l'épisode point par point, on va aller vite. Globalement, j'ai aimé cet épisode. Oui, je me suis trompé sur la review de la semaine précédente. Ils ont réussi à finir chaque trame narrative, même si ça a été rushé, voire bâclé. À mon avis, beaucoup de gens vont crier au scandale parce que c'est très vite et très facilement résolu. Beaucoup de points auraient mérité quelques minutes de plus. En tout cas, c'est pas mal vu le pétrin dans lequel il s'était mis selon moi. Alors, premièrement, j'ai envie de parler vite fait de ça, même si je passe tout de suite à la fin. Si vous avez remarqué le générique de Boba Fett, le générique de fin, il a été évolutif pendant toute la série. Chaque fois, on nous a rajouté un petit son sur les chœurs. Et au final, ça nous a donné différents mots. Fett, Boba, Boba Fett. C'est ce que le gars chantait dans la chanson. Et on a pu le discerner, on a pu le comprendre finalement que dans cet épisode 7. J'ai bien aimé ce petit truc. Voilà, c'était sympa. Voilà, on passe à l'épisode maintenant. L'épisode, il s'ouvre avec Boba Fett, Fennec, les Mando et les Optimisés qui se retrouvent dans le sanctuaire de Garza pour faire un petit point et préparer les hostilités. La guerre est lancée, c'est ce que dit Boba. Fennec, elle lui dit qu'il faut se préparer tout ça. Les Optimisés, eux, ils militent pour rester là. Boba veut aller dans le palais. Au final, toute l'action de l'épisode, et c'est un épisode avec beaucoup d'action, va se dérouler dans les rues de Tatooine et dans le sanctuaire de Garza. Donc, Robert Rodriguez, réalisateur de cet épisode, il nous a plutôt fait un bon épisode. C'est le mieux qu'il a pu faire en tout cas sur la saison. Ça se voit qu'il a mis un peu plus d'entrain. Je ne sais pas pourquoi. Là, il s'est décidé à mieux faire les choses. En tout cas, c'est légèrement meilleur. Donc, de cette réunion avec nos héros, va découler une réunion un peu en parallèle avec les méchants. Cad Bane arrive et il dit au Pike, Homer, Mock Chase et tout ça, je me suis occupé des gars de Freetown, Cobb Vanth ne nous embêtera pas. Eux, ils lui disent maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On va attaquer. Et Cad Bane, il se place un peu comme général des Pike. Donc, on sait que rapidement, il va y avoir l'assaut dans l'épisode et ça sera mené soit en première ligne, ou on verra par la suite, ou à la fin de Cad Bane, pour faire un face-à-face avec nos héros. Alors, générique, Boba Fett, bandeau, voilà. On passe à une scène qui, pour moi, n'aurait pas dû être dans l'épisode, ou à la limite peut-être à la fin, mais différemment, peut-être en scène post-crédit, peut-être autrement. On a l'arrivée d'un X-Wing piloté par R2-D2 avec Grogu, qui arrive sur Tatooine et on comprend le choix de Grogu, qui au final n'est pas vraiment une surprise. Au final, Grogu, Mando prennent beaucoup de temps d'écran, pas toujours à Boba, à Temuera Morrison, à Fennec et tout, et je trouve que ça n'a pas sa place. Mais ils vont utiliser Grogu dans le développement de l'action et je m'en serais passé. Voilà, vous me direz vous si ça vous a plu l'utilisation de Grogu dans l'épisode. Grogu, il est accueilli par la folle qui se tape des Jawa et c'est elle qui va le conduire à Mando. Donc, on se retrouve de nouveau au sanctuaire. Là, ils sont en train de préparer le plan de bataille, le plan défensif. On a d'abord une conversation entre Mando et Boba. Ouais, est-ce que tu es prêt, nanani, je peux te laisser, tout ça. Non, je me suis engagé avec toi, je vais aller au bout. It is the way, tout ça. Donc voilà, c'est sympa, on sent qu'ils sont vraiment amis. Cette discussion, je pense qu'on aurait dû l'avoir l'épisode précédent. Mais bref, au moins elle est là, on comprend qu'il y a un respect mutuel, il y a de l'affection, je ne sais pas, mais il y a une amitié. Il y a vraiment un sentiment, les deux portent des armures. L'un est un Death Watch, l'autre est le fils de Jango Fett. Donc il y a
une histoire commune, un héritage commun. Et je trouve que leur symbiose, elle est bien mise en avant. Et dans les scènes d'action qui vont suivre également. Donc là, Boba, Fennec, tout le monde fait un plan de défense. Ils envoient Chrysanthemum dans le quartier des Trandoshan. Ils envoient les Gamorreans dans je ne sais plus quel quartier, pas loin de là où passe le train des Pikes. Et les cyborgs dans un autre quartier. Et Zarma, ils sont censés surveiller les différents alentours du centre-ville et de cette façon avertir, prévenir et lutter contre chaque attaque des Pikes. Sauf que tout tourne mal. Premièrement, les alliés qui avaient promis la neutralité à Boba, les différents clans, le trahissent et l'attaquent. Donc, zéro pour Boba sur anticipation et réflexion, stratégie militaire. Ensuite, c'est une succession d'erreurs, c'est n'importe quoi. Tu mets un Wookiee de 2,30 m dans un quartier Trandoshan et tu le mets au milieu d'un carrefour. Enfin, à un moment, tu mets un espion un peu discret qui se cache et tu ne mets pas l'ennemi centenaire des Trandoshan. Bref, les Gamorreans, tu ne les envoies pas non plus. Enfin, je veux dire, les Gamorreans, ils ne sont pas fut-fut, tu vois. Ils sont... C'est pas des génies, c'est pas des super combattants. Oui, c'est des muscles, mais pas... Enfin, moi, je leur confierais pas d'aller chercher le pain, tu vois. Bref, en tout cas, Boba leur a confié un secteur à défendre. Ils se font tuer, spoiler. Personne n'a ressenti de sentiment triste, à mon avis. Enfin, moi, franchement, ça m'est passé là. Je fais, ah, ils sont morts, ok. Si toi, tu as été triste, dis-le moi en commentaire. Mais ça m'étonnerait que quelqu'un me dise ça en commentaire. Et les cyborgs, ils se font attaquer par le peuple du quartier où ils surveillent. Voilà. Donc vraiment, en 3 minutes, ils nous élaborent le plan, ils nous montrent qui est où. Ouais, le plan est infaillible et tout. Et en fait, en 1 minute, tout tourne mal. Et franchement, ça fait passer vraiment Boba et Fennec pour des losers qui ne savent pas monter un plan défensif. Tout ça parce que les Pikes ont coordonné une attaque. Tu vois, enfin, à un moment, rendez-les un peu plus crédibles, nos protagonistes. Parce que là, ils se sont fait mettre en déroute tellement facilement. Avant que cette attaque coordonnée commence, on a eu le premier face-à-face entre Boba et Cad Bane. Vraiment sympa, avec beaucoup de refs à Clone Wars. Et une potentielle... Enfin, on a eu un potentiel dérapage qui allait venir et ils allaient se faire s'affronter. Mais Fennec, elle a vraiment gardé Boba en mode raisonnable. Non, ne fais pas ça, c'est pas le moment, c'est pas le lieu, choisissons notre terrain, tout ça. Et pourtant, Cad Bane, il l'a vraiment provoqué en lui disant ouais, tu sais, tes Tusken, c'est nous qui les avons tués. Enfin, vraiment, il a essayé de jouer des cartes pour le sortir de ses gonds. Ouais, tu sais, Cobb Vent, bah, il viendra pas, je m'en suis occupé. Et Fennec, elle a vraiment su garder Boba bien stratégique, tu vois, et pas émotionnel. Et ça, c'est bien. Encore un point fort pour Fennec qui est vraiment, je pense, le personnage dont on pourra dire qu'elle est vraiment clé, la clé de voûte de cette série. Donc voilà, suite à ce face-à-face, on sait qu'il va y en avoir un autre dans la fin de l'épisode. Il y a donc cette attaque coordonnée qui commence et rapidement, il y a repli au sanctuaire de Garza de tout le monde pour faire face à l'attaque de l'infanterie des Pikes. Et là, nos héros, à aucun moment, ils sont mis en difficulté. Franchement, les Gamorreans sont morts, mais tu te dis, personne d'autre ne mourra. Même les cyborgs, tu n'y crois pas. Je veux dire, les Pikes qui tirent à côté, tu as l'impression que c'est les Stormtroopers qui leur ont appris à tirer. Ouais, t'as pas de sentiment de danger, tu vois, pour l'instant, je trouve. Et c'est juste pour mettre du danger visuel, mais dans la crédibilité, t'es pas bluffé. En tout cas, moi, j'ai pas été bluffé. Ça permet quand même une bête de scène, visuellement. On a quand même eu le duo en termes d'action, d'attaque. Voilà, on a quand même eu Boba et Mando qui sortent dans la rue et qui liquident, je sais pas, 25 mecs à eux deux. Ils sont trop forts, ils utilisent vraiment tout ce qu'ils ont. Les 1000 oiseaux dans le bracelet de Mando, une roquette de Boba, ça tire. À un moment, Boba, il fait la même scène que Django a fait dans l'attaque des clones. Il perd son arme et il utilise le gant magnétique des Mandalorians pour tracter son arme. C'était bien cool, petite rêve, j'ai bien aimé.
Ouais, franchement, ils nous ont vraiment servi une belle scène d'action avec une belle musique prenante. Peut-être visuellement, c'était vraiment le haut du panier en chorégraphie de combat parce que après ça, c'est vraiment zéro. On est vraiment dans du meublage. On met des tirs qui servent à rien, qui touchent pas. On met des combats, des face-à-face. Genre Chris Santan, à un moment, il se bat contre des Trandoshan. Au lieu de lui mettre des coups fatals, des coups mortels, juste il lui saute dessus. J'ai pas compris le besoin de faire ça, mais il fallait gagner du temps dans l'épisode. Donc tu meubles avec des scènes qui sont pas forcément cohérentes. Quand même, Boba et Django, ils finissent quand même par être mis à mal par le nombre de Pike. Et c'est les mecs de Freetown qui arrivent sur 2 speeders qui vont les aider. Je veux dire, ils sont à terre, ils ont leurs armures, ils se prennent des tirs. Et c'est seulement grâce aux gars de Freetown qui arrivent avec des armes et tout ça, qui commencent à exécuter les Pike et un peu à équilibrer les chances. Et là, avec l'aide des mecs de Freetown, voilà, c'est quasiment gagné. Quasiment l'infanterie, elle est tous liquidée, tous les gars sont liquidés. Et là, on a l'arrivée de 2 destroyers qui sont un peu inspirés, je pense, des droïdes de casse qu'on a dans la menace fantôme, avec des boucliers vraiment impénétrables. Même le sabre laser de Din Djarin, il n'arrive pas à passer à travers. Enfin, vraiment, on a vraiment ce côté machine qui va tout flinguer, tout détruire. Mais pareil, déjà, ce n'est pas des très beaux designs et ensuite, ils ne sont pas vraiment dangereux. Parce qu'à un moment, quand Din Djarin et Boba ils essayent de liquider le droïde, après, ce n'est pas des droïdes de casse tout petits, hein, c'est vraiment des immenses machines un peu Pacific Rim, tu vois. Ils discutent 30 secondes devant les machines et la machine, elle ne leur tire pas dessus, alors que la seconde d'avant, elle mitraillait tous les alentours de Mos Espa. Donc, petite incohérence, mais c'est pour apporter... voilà, souvent dans les films d'action mal chorégraphiés, on a ce genre de scène. Il n'y a rien de blâmable à outrance. C'est juste, voilà, quand tu regardes l'épisode, tu te dis, mais je sais pas, pourquoi ils ne se font pas tirer dessus pendant qu'ils discutent, tu vois. Pourtant, ils sont au pied de la machine. C'est vraiment quand même prenant. Je parle juste de la dynamique d'action. Boba, il se casse, il dit, attends, je vais chercher quelqu'un. Et t'as Din Djarin qui essaye de un peu voilà, retenir les robots, de faire diversion, pendant que les mecs de Freetown, eux, ils éliminent les derniers gars, tout ça. Et pareil, ils essayent aussi de nuire à un des robots. Boba, il disparaît pendant quelques minutes. Là, Din Djarin, il est vraiment montré comme pas à la hauteur du droïde. Et finalement, il essaye de se replier un moment. Et il tombe sur la folle qui se tape des Jawa. Ouais, je crois que ça va être son nom, hein. La folle qui se tape des Jawa. Et là, avec Grogu, rencontre de Grogu et Mando, qu'est-ce que tu fais là, tout ça. On ne va pas développer les raisons maintenant, mais en tout cas, on les fait se retrouver dans cet épisode pendant la bataille. C'est vraiment bête, parce que genre la meuf, elle est là. « Hey, salut Mando, tu vas bien ?» Genre, elle n'entend pas les tirs, elle ne voit pas les gens courir effrayés, elle ne voit pas les fumées, elle n'entend pas les sons des machines. Elle arrive normale. C'est un peu ridicule comme scène, mais je pense qu'ils ont voulu faire un truc un peu humoristique. Je pense que c'est un peu tombé dans l'œuf, tombé dans le plat, je sais pas comment on dit. Et grosso modo, ouais, ça va un peu être un moment creux. C'est plutôt lent, cette partie, elle n'a pas été très très fun. Grogu, il essaye d'intervenir face aux machines, il utilise la force. Mais c'est vraiment Boba, le retour de Boba qui fera la différence avec le Rancor. Donc là, on a un super animatronics de Rancor. Franchement, rien à dire, c'était vraiment beau. Et on a un Rancor qui va éclater les droïdes de casse. Et ouais, c'était cool. C'était aussi long, mais c'était cool quand même d'avoir le Rancor qui était teasé il y a 3-4 épisodes et finalement qui vient se battre contre des machines un peu à sa taille. Et on a un Boba très iconique, très charismatique sur cette bête. Et l'épisode, il a vraiment servi à ça. En fait, on a eu 4 épisodes qui ont détruit le personnage. On a eu 2 épisodes qui ne le concernaient pas. Et dans l'épisode 7, on a redoré vraiment l'aspect iconique de Boba Fett. Donc, Boba arrive à battre les 2 droïdes. Et c'est finalement l'intervention de Cad Bane qui rééquilibre cette fois-ci les chances du côté des Pike. Cad Bane utilise son lance-flamme pour
pour faire fuir le rancor. Boba se retrouve au sol. Là, il y a un face-à-face avec un petit échange sur Cad Bane qui dit à Boba « Ouais, tu t'es ramolli, je comprends pas pourquoi tu t'occupes de ces gens, je vois pas où est ton intérêt. » Boba, il justifie un peu Ouais, c'est mon peuple, c'est ma famille, c'est ma planète. » Alors ça, j'ai du mal. Petite parenthèse rapido. Ouais, comment ça, c'est ta planète, ton peuple? T'es né sur Kamino dans une éprouvette, t'es le clone modifié de... Enfin, voilà, t'es un clone de Django, t'as vécu dans plein de mondes différents. Oui, t'as travaillé pour Jabba le Hutt, mais en soi, c'est pas ta planète, pas plus qu'une autre. J'ai pas trop compris. Ça, c'est un peu une incohérence de la série. Si quelqu'un a des explications, on en discute. En tout cas, suite à ce face-à-face, commence l'affrontement. Cad Bane prend l'ascendant en ce qui concerne le tir. Il est plus rapide, il est meilleur tireur. Il le touche 2 fois. Django, finalement, il est presque battu. Mais c'est finalement grâce au corps à corps, aux techniques que les Tusken lui ont appris et à son bâton Tusken que Boba arrive à reprendre le dessus sur Cad Bane. Et là, on a même potentiellement la mort de Cad Bane. Boba achève Cad Bane avec son bâton, donc pour venger les Tusken. Et surtout, on a vraiment le point final de, voilà, on iconise à nouveau Boba, on vous le rend à nouveau incroyable. Il a battu le meilleur chasseur de primes, un des mecs les plus forts au pistolet, un des mecs les plus intelligents. Donc maintenant, c'est lui, c'est de nouveau Boba, le patron. Voilà, moi je l'ai pris comme ça. Il fallait que ça soit Boba et non Mando comme je le souhaitais pour que Boba retrouve sa place vraiment dans l'univers dans le lore vraiment de le mec le plus balèze. Peut-être plus balèze que Mando. On ne saura jamais, à mon avis, entre les deux qui est le plus fort. Mais voilà, en tout cas, entre Cad Bane et Boba, l'histoire est réglée. Voilà, peut-être il n'est pas mort. À un moment, on a des bip-bip. Est-ce que c'est son cœur qui s'arrête? Est-ce que c'est un signal pour qu'il reçoit des soins par son droïde? Voilà, on verra. Pour moi, il est mort. Vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Cad Bane est définitivement mort? Donc voilà, fin de l'affrontement, beaucoup d'action, peut-être 35 minutes d'action. C'était bien, franchement, c'était pas inintéressant. On a eu des choses fun, on a eu des choses nulles, on a eu des beaux visuels. Et c'est maintenant que ça commence un peu à pêcher, que ça commence à avoir une défaillance, on va dire. Parce que là, l'épisode va clôturer tous les arcs, vraiment avec des petites scènes très rapidement. Et pour nous, on n'a rien. Fennec, elle débarque à Mos Eisley dans le centre de commandement des Pikes. Elle exécute un à un le maire, le Pike et tous les commanditaires. Donc voilà, Fennec, encore une fois, une place très importante dans la série, à voir quel est son avenir. Ensuite, on fait une scène, on fait une ellipse. On a Fennec et Boba qui marchent dans les rues de Tatooine. Les gens leur disent « Merci Daimyo, oh mon Daimyo, je vous aime mon Daimyo, tenez un melon mon Daimyo ». Enfin vraiment une scène bizarre. Lui il dit « Oui, ça m'embête, je suis gêné, pourquoi on fait ça déjà ?» Elle lui dit « Si on ne le fait pas, qui le fera? Il faut protéger notre planète ». Lui il continue avec son délire de « Mon peuple ». Ok. Et là, il retrouve tous ses comparses, Chrysanthemum, les cyborgs. Et là, ils nous font une scène un peu à la Scooby-Doo, où tout le Scooby Gang qui se retrouve à la fin de l'épisode et ils rigolent autour d'un hot dog, tu vois. Genre vraiment, tu vois, ça finit vraiment sur une blague avec un chant qui s'éloigne. Je me suis dit, ah bon, Star Wars fait ça maintenant. Vraiment une scène à la Friends ou un truc bizarre, tu vois. Genre, on n'a pas l'habitude de voir dans Star Wars. Surtout pas sur une histoire qui est censée parler des dérives de la pègre, de la criminalité, de la drogue et tout ça. J'ai trouvé que c'était un peu inapproprié. Et la vraie dernière scène de l'épisode avant le générique, c'est Mando dans son Naboo Fighter modifié qui s'en va pour de nouvelles aventures. Donc là, vraiment, la série, elle nous le dit, hein. Elle nous le dit clairement. Oubliez tout ce que vous avez vu jusque-là, c'est pas intéressant. Concentrez-vous, commencez à vous hyper, la suite, elle va être folle. Les aventures de Mando, c'est ça notre vrai point d'orgue Star Wars sur la télé, c'est pas Boba Fett. Boba Fett, c'était une petite pub, c'était un petit détail, c'était un peu, voilà, pour vous faire patienter.
Et là, on a le vrai programme. Donc, soyez chaud. Voilà, c'est Mando qui est important, hein. C'est un peu comme ça que je l'ai pris. Du coup, on a une petite scène rigolote. Grogu qui tape sur la vitre pour que Mando mette les gaz. Et quand il le fait, là, il a un sourire et un rire. Enfin, voilà, Grogu, il est vraiment trop chou et tout. Franchement, c'est vraiment une super réussite de Disney. Mais encore une fois, Mando, Grogu, peut-être on en a trop eu dans la série. On en parlera la semaine prochaine dans un épisode bilan. On va monter le Slave One. Plein de surprises dans l'épisode de la semaine prochaine. Parce qu'on va se faire vraiment le bilan point par point, épisode par épisode, point fort, point faible. On va parler peut-être longtemps, 40 minutes. Donc voilà les amis, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ma review de l'épisode. On se voit la semaine prochaine pour l'épisode bilan. J'espère que comme moi, vous avez aimé la série, même s'il y a eu beaucoup de défauts. Prenez soin de vous. À la prochaine. Bye.